après avoir montré comment trouver les équations horaires, ainsi que l'équation de la trajectoire, nous allons poursuivre pour déterminer deux caractéristiques essentielles de ces mouvements qui concernent la flèche et la portée. Et pour la trajectoire, nous avons montré ici que la trajectoire est parabolique. Donc, ça veut dire qu'elle est sous la forme. Donc, ça veut dire que la courbe, le projectile va monter jusqu'à cette hauteur et puis redescendre. Donc, ce qu'on appelle la flèche là, c'est le sommet. Le plus haut niveau que la Terre va retomber est appelé la flèche. Et la portée, c'est là où il va retomber. Donc, ici, c'est la flèche. Et ce point-là est appelé la portée. Donc, on va s'intéresser d'abord à la flèche. Donc, la flèche, l'élément qu'on recherche principalement, c'est le Y. C'est la hauteur maximale atteinte. Donc, flèche. Donc, la flèche du mouvement. Donc c'est la hauteur maximale atteinte. Donc, pour avoir cette hauteur maximale, on va reprendre les équations horaires qu'on a pu établir ensemble. On avait que x égale à V0 cos alpha fois t, et y faisait moins 1 demi de g fois t carré plus V0 sinus alpha fois t. Voilà, donc c'est ici qu'on va travailler. On va chercher à savoir quel est le temps t quand le mobile sera à ce niveau-là. Et si on obtient le temps t, on remplace t par sa valeur et on cherche y, qui est y maximal. On va mettre à côté, ça c'était les équations horaires de la position. Les équations horaires de la vitesse qu'on avait, c'était Vx égale à V0 cos alpha et Vy qui faisait moins gt plus V0 sinus alpha. Donc, nous allons constater qu'au sommet, si la particule se déplace, ici le projectile se déplace comme ça, arrivé au sommet, si on veut représenter la vitesse au sommet ici, là, elle sera comme ça. On a dit que la vitesse suit toujours la tangente à la trajectoire. Donc, quand nous sommes au sommet, la tangente est une ligne horizontale. Donc, au sommet, la vitesse est horizontale. Si elle est horizontale, ça veut dire que, alors qu'il y a un Vx et un Vy, si elle est horizontale, ça veut dire qu'il n'y a pas, l'huile n'est pas là, la composante verticale n'est pas là. Donc, ce qu'on va retenir, lorsque nous sommes au sommet, ça veut dire que la composante Vy s'annule. Et ça reste seulement une composante horizontale, ce qui explique que la vitesse est horizontale. Donc, au sommet, Vy est égal à 0. Donc, avec Vy égale à 0, on pourra tirer le temps t qui nous permettra de résoudre le problème de la hauteur maximale atteinte. Donc, ça nous fait alors moins gt plus V0 sinus alpha. Et ici, est-ce qu'ici, il n'y a pas de t, plus V0 sinus alpha, égale à 0. Donc, t égale à, on va transposer V0 sinus alpha qui part là-bas prendre ainsi moins. Donc, ça va faire moins V0 sinus alpha. Et quand le moins g va aller, on va diviser par moins g. Donc, les moins sont partis, ça reste V0 sinus alpha sur g. Donc, on avait dit tantôt que pour avoir la hauteur là, c'est avec l'axe des y qu'on va travailler. Mais il faut avoir le temps t, venir remplacer pour avoir la hauteur. Donc, en partant avec V à 0, on a pu trouver le temps t quand nous sommes au sommet, qui est la flèche. Donc, on va remplacer t par sa valeur ici maintenant pour avoir la hauteur maximale. Donc, nous avons alors que y au sommet, on va noter ys égale à moins 1 demi fois g. On remplace le t par ce qu'on vient de trouver ici, là, ça fait V0 sinus alpha sur g. Le tout au carré plus V0 sinus alpha qu'on doit multiplier par t. Donc, on multiplie par V0 sinus alpha divisé par g. Donc, ys nous donne alors quoi? On va développer. Ici, nous aurons alors moins 1 demi fois. Alors, en haut, on a V0 carré sinus carré alpha. Donc, quand le carré va rentrer,
Maintenant, nous aurons, il y a un G ici, alors qu'en bas, on aura un G au carré. G en haut et puis G au carré. En bas, il va rester en bas un G. L'autre côté, B0 fois B0, ça fait V0 carré. Sinus alpha fois sinus alpha, ça fait sinus carré alpha. Et le tout divisé par G. Ensuite, on va venir faire la somme de ce nombre plus ce nombre. Qu'est-ce qu'on va avoir? On voit que ce sont les mêmes choses. Et seulement qu'ici, on a le facteur moins 1,5. Donc, YS alors est égal à... On va factoriser par V0 carré. Sinus carré alpha c'est G. Ici, il va rester moins 1,5. Et ici, il va rester... On a tout pris, il reste maintenant 1. Donc, il reste 1. Donc, ça va faire moins 1,5 plus 1, ça vous fait 1. Donc, vous aurez alors que YS est 1,5 plutôt. YS est égal à 1,5 fois V0 carré sinus carré alpha. Donc, voici ce qu'on a pour la flèche qu'on appelle la hauteur maximale atteinte et divisé par G. Donc, dans le cas des mouvements d'un projectile dans le champ de pesanteur, la flèche, lorsque le lancement s'est fait à l'origine du repère, est défini par YS égale à 1,5 de V0 carré sinus carré alpha divisé par G. Alors, on va continuer et s'intéresser maintenant au point où le projectile va aller tomber, qu'on appelle la portée. Donc, cette portée, il s'agit pour nous de chercher à savoir si on a lancé ça au point O et il est tombé en un point P, quelle vaut la distance OP? Donc, quelle vaut la distance OP? La distance OP, c'est un abscisse. Quelle est l'abscisse OP? Et on va considérer qu'au point P là, le mobile reprend contact avec l'axe X. Donc, ce qui veut dire que là-bas, son YK vaut 0. Donc, pour déterminer la flèche, on va résoudre Y égale à 0. Donc, détermination de la portée. Détermination de la portée. Donc, le point de chute, on va l'appeler P, soit P le point de chute. Donc, le point où l'objet va atterrir. Donc, en ce point, YK du point P est égal à 0. Donc, quand l'objet prend contact avec des abscisses là, ça veut dire que là-bas, son YK vaut 0. Et nous allons prendre l'équation de la trajectoire directement, que nous avons toujours ici, et aller résoudre ça égal à 0 pour trouver l'abscisse X. Donc, ça nous revient à dire alors que moins G sur D V0 carré cosinus carré alpha fois X carré plus tangente alpha fois X tangente alpha fois X est égal à 0. Donc, nous allons résoudre cette équation et trouver les X qui correspondent à la portée. Donc, nous poursuivons avec la détermination de la portée. Donc, on avait dit que pour déterminer la portée, on résout l'équation Y, l'équation de la trajectoire Y égale à 0. Et voici l'équation de la trajectoire que nous avons posée ici égale à 0. Donc, le but, c'est de résoudre et de trouver la valeur de l'abscisse X. Donc, alors, ce que nous avons déjà ici, il y a X qui est dans les membres dans ces membres-là et il y a X qui est dans l'autre membre. Ça veut dire qu'on peut déjà factoriser par X. Donc, mettons X en facteur. Ici, il va rester moins G sur dV0 carré cosinus carré alpha. Il reste un X, comme on a mis X en facteur, il reste un X là-bas. L'autre côté, en mettant X en facteur, il va rester seulement tangente alpha. Donc là-bas, il reste tangente alpha, le tout égal à 0. Voilà. Dans cette résolution, on a deux cas, soit X égale à 0, soit ce qui est en parenthèse égale à 0. Donc X égale à 0 correspond à la position initiale, là où les mobiles ont contact avec la trajectoire. Nous voulons plutôt l'autre deuxième point, il va reprendre contact avec la trajectoire. Donc, c'est ça qui nous concerne. On va dire alors X égale à 0 correspond au point de lancement. Au point de lancement. Donc, nous, ce qu'on recherche, c'est l'autre là égal à 0. Donc, on part avec G égale à G sur dV0 carré
cosinus carré alpha x plus tangente alpha égale à 0. Et on va chercher à tirer x. Donc, qu'on peut appeler xp. On va le dire xp. Donc, xp égale, on va envoyer tangente alpha d'abord qui devient moins tangente alpha, puis on divise par ces nombres-là. Donc, xp nous donne alors moins tangente alpha. Et quand lui va partir là-bas, nous aurons divisé par, celui-là va monter, dv0 carré cosinus carré alpha. Et moins je descends au dénominateur. On va simplifier. Les moins. Xp alors égale à quoi? Donc, il reste tangente alpha fois dv0 carré fois cosinus alpha. On peut faire une transformation de tangente alpha. Sinon, déjà, l'expression xp peut être maintenue comme ça. Mais comme on a tangente alpha et cosinus carré alpha, on peut regrouper pour avoir une seule valeur d'alpha. Donc, pour cela, on peut poser tangente alpha égale à sinus alpha sur cosinus alpha. Donc, par conséquent, xp, on va remplacer tangente alpha par ça. On avait déjà simplifié les moins. Donc, ça fait sinus alpha sur cosinus alpha, le tout fois dv0 carré fois cosinus carré alpha, qu'on divise par g. Dans cette écriture, on a cosinus carré alpha avec un cos alpha qui est dénominateur. Donc, après simplification, on va laisser un cos alpha en haut. Donc, xp égale à, bon, je mets le dv0 carré d'abord. Donc, il y a sinus alpha qui est là. Et comme je dis tantôt, cosinus carré alpha divisé par cos alpha, il va rester cos alpha. Donc, le tout divisé par g. Et en mathématiques, en trigonométrie particulièrement, nous savons que 2 fois sinus alpha fois cosinus alpha est égal à sinus d alpha. Or, 2 sin alpha, 2 fois sinus alpha fois cosinus alpha est égal à sinus d alpha. Donc, par conséquent, notre xp, on va remplacer le 2 fois sinus alpha fois cosinus alpha la fois sinus d alpha. Donc, ça nous fait v0 carré sinus d alpha divisé par g. Donc, voici comment retrouver la valeur, l'abscisse du point de chute. Donc, et cette abscisse-là dépend de la vitesse et de l'angle de lancer. Donc, on voit que ça ne dépend pas de la masse qu'on a lancée. C'est pour dire que lors des lancers de poids, par exemple, dans le cadre des épreuves sportives, la lancée, en fonction de l'angle, de la vitesse de lancer et l'angle, comment l'élève a orienté le poids, l'objet peut aller tomber loin assez loin en fonction de ça. Donc, ça ne dépend pas de la masse de l'objet, mais de l'angle de lancer et de la vitesse initiale communiquée à la boule. Donc, voici ainsi qui porte sur les caractéristiques, la flèche et la portée dans le cas du mouvement d'une particule dans les champs de pesanteur. Donc, après avoir parcouru les équations horaires ainsi que l'équation de la trajectoire et déterminé la flèche ainsi que la portée, nous allons poursuivre maintenant pour voir dans les grandes lignes les mouvements des satellites et ensuite les mouvements des planètes dans les champs de gravitation proprement dit. Donc, ce sont des particules qui gravitent autour de quelque chose, soit autour de la Terre ou soit autour du Soleil. Donc, grande ligne, mouvement dans les champs de gravitation. Mouvement dans les champs de gravitation.